Nicolas Fortin. Je suis spécialisé dans le domaine du golf. Je travaille maintenant dans la gestion aussi de l'opération d'une boutique de golf et aussi au niveau de l'ajustement des bâtons de golf. J'ai commencé à jouer au golf, j'avais 8 ans. Puis c'est mon père qui m'a un petit peu initié à ce sport-là. Il venait de s'acheter des bâtons parce qu'il y avait dans le passé à jouer dans certains événements avec la compagnie. Puis ayant eu la chance d'avoir un grand terrain chez mes parents, ben j'en ai profité puis j'ai décidé de commencer à essayer ça derrière la maison. Bon, bien entendu, la maison a eu une coupe de potes, là, mais bon. J'ai eu la chance de pouvoir le faire chez nous, puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. Dès le premier moment où est-ce que j'ai commencé à jouer au golf puis apprécier un petit peu plus le jeu du golf derrière la maison chez nous, j'ai décidé de m'inscrire dans des cours de golf au club de golf de Saint-Pamphile. Puis j'ai passé les 2 premières années à faire juste des cours sans vraiment jouer ou jouer une fois de temps en temps. Puis les 2 premières années ont été ultra bénéfiques de ce côté-là, ce qui m'a permis d'être un petit peu plus, on va dire, plus attiré encore vers le jeu, puis faire en sorte que j'apprécie encore plus le jeu, en ayant une bonne technique, puis en partant sur des bonnes bases. En fait, au niveau de la formation, j'ai complété mon secondaire 5 ici, à Saint-Pamphile, à l'école secondaire La Rencontre. Puis après ça, j'ai décidé de déménager vers la rive sud de Québec, à Lévis, pour faire un cours en administration. Puis j'ai décidé à ce moment-là que j'allais vraiment me tourner plus vers la gestion soit un club de golf, d'une boutique de golf. Puis j'ai eu à faire quelques formations aussi avec le temps, avec les différentes compagnies, pour apprendre à connaître un petit peu plus les rudiments du métier, si on veut, comment bien ajuster des bâtons, la nouvelle technologie à toutes les années. Ça m'a permis aussi de voyager et d'aller visiter quelques-unes de ces compagnies-là, aller voir où est-ce que tout se passe. Puis c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai continué à grandir dans ce domaine-là et à essayer de toujours vouloir en apprendre plus. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ma vie a changé puis que j'ai évolué dans le domaine du golf. Je suis allé en administration, mais j'ai fait partie aussi de l'équipe de golf là-bas. J'avais eu quand même un bon parcours avant de me présenter à Lévis, au cégep, au niveau junior, quand j'étais ici à Saint-Pamphile. Mais c'est vraiment quand j'ai mis les pieds à Lévis puis j'ai commencé à me faire coacher à ce moment-là que j'ai vraiment réussi à devenir la personne que je suis et le joueur que je suis. Puis tout ça a découlé du fait que j'étais quelqu'un qui était très rigoureux puis quelqu'un qui était très à ses affaires de ce côté-là. Fait que j'en voulais toujours plus, toujours. Fait que ça a fait en sorte que j'ai pu m'améliorer beaucoup plus. Puis ensuite, j'ai eu la venue de mon fils en 2013 qui a fait en sorte qu'à ce moment-là, j'étais devenu professionnel, fait que je gagnais ma vie à faire ça. Fait que ça aussi, ça a été un autre moment marquant. Puis récemment, j'ai rechangé puis plus de travail, plus vers la gestion de l'opération d'une boutique de golf. Fait que ça, effectivement, c'est des choses qui ont marqué beaucoup là, mon passé avec le temps. Vas-y, mène ton sac. Donne ton sac. OK. Sors une balle. On va frapper par là-bas, là. J'ai remporté quelques victoires. J'ai quand même bien figuré au niveau provincial, au niveau national, au niveau régional dans le passé. Un des plus beaux exploits ou un des plus beaux tournois que j'ai réussi à gagner, c'est en 2011, le championnat amateur du Québec, qui était disputé au club de golf alpin à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ça, c'est probablement une des plus belles victoires que j'ai eues. Puis à mon deuxième tournoi en tant que professionnel en 2013, j'ai gagné un tournoi professionnel, ce qui était malgré tout, malgré mon jeune âge, avec quand même beaucoup d'expérience à ce moment-là, mon niveau de jeu était très bon, fait que j'ai réussi à gagner un tournoi au niveau des professionnels. J'ai quand même réussi aussi à bien figurer sans avoir de victoire, mais j'étais toujours là dans les... j'étais souvent là, j'étais un peu le petit tannant, si on veut, là, mais j'étais toujours dans la première page, si on veut, du tableau des meneurs.
Puis, je te dirais que les deux plus beaux, c'est vraiment le championnat amateur du Québec puis la victoire que j'ai eue en tant que professionnel à mon deuxième tournoi. Je vais vous montrer un des trophées qui a fait partie un peu des choses dans lesquelles je suis le plus fier. Ça, c'est le trophée qui était remis au gagnant du tournoi que j'ai gagné en tant que professionnel. Ça a eu lieu au mois d'août 2013. Pas longtemps après que j'ai eu mon fils, j'ai remporté ce tournoi-là. Donc, une chose dans laquelle je suis très, très fier. Oui, bien, ce tournoi-là, en fait, en tant que professionnel, il y avait un montant, il y avait une bourse qui était rattachée à ça. Puis ça, c'était 6 000 qui était remis au gagnant à ce moment-là. C'est sûr qu'en étant professionnel au Québec, c'est pas un domaine qui est nécessairement facile, c'est 6 mois par année. Puis avec le temps, je me suis rendu compte un peu que la compétition, c'était le fun, mais oui, la compétition me manque, ou la compétition me donne envie encore d'en faire, mais au final, ce qui vraiment vient me chercher le plus présentement, puis c'est un peu pour ça que je suis rendu où j'en suis rendu comme gestionnaire d'une boutique, c'est le contact client, c'est le contact avec les gens, comment influencer la journée de monsieur ou madame pour faire en sorte qu'ils passent une meilleure saison lorsqu'on fait autant l'ajustement des bâtons, que ce soit aussi au niveau du conseil des vêtements, au conseil de toutes sortes dans une boutique de golf. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de dire, OK, c'est vraiment ce que je veux faire. La compétition, c'est le fun, mais ça implique beaucoup, beaucoup de choses, autant monétairement que de temps. Alors que le fait de travailler dans une boutique, bien, c'est un petit peu plus, je dirais pas routinier parce que chaque journée est différente, mais c'est quelque chose qui me challenge à chaque jour, puis ça, j'adore ça. En fait, une partie de mon travail aussi consiste à la réparation des bâtons. Fait que là, ici, on a un bâton qu'un client a brisé. Puis là, on va venir prendre la bonne mesure pour ajuster le bâton. Puis ensuite, on va venir procéder à la coupe de la tige. Puis ensuite, on va venir coller la tête, parce que tous les bâtons sont collés avec de l'époxy. Donc, dans les prochaines minutes, on va être capable de voir comment ça se passe pour réparer un bâton dans son intégrité. Une fois qu'on a déterminé la mesure, on va venir ici, au niveau de la scie, couper le bâton sur la ligne. Puis on a déterminé la bonne longueur. Après ça, on va venir avec de l'époxy qu'on va faire dans les prochains instants, installer tout ça ensemble. On va juste rester à attendre que tout ça sèche 24 heures, puis ça va être réglé. La gestion d'une boutique, ça implique non seulement s'assurer que la boutique, on a tout ce qu'il faut dedans au niveau des produits. Ça implique aussi de gérer du personnel, faire les horaires, interagir avec le client, faire les suivis et ainsi de suite. Donc, c'est sûr et certain que dans une journée, on a un petit peu de bureau, un petit peu de service au comptoir. Puis, on a aussi l'ajustement des bâtons là, qui prend une grosse partie de ma tâche, si on veut. Fait que ça, encore une fois, ça enlève la routine de la journée. Il n'y a pas une journée qui est pareille. C'est toujours différent. Chaque client a sa particularité et a son histoire. Fait que ça c'est quelque chose aussi qui vient vraiment faire en sorte que j'apprécie le plus mon travail. Parce que c'est quelque chose que tu viens changer, si on veut, le moment que le client il passe avec toi ou sa game de golf bien, est rendu plus agréable. Fait que ça c'est vraiment intéressant de ce côté-là. On va préparer l'ordinateur pour notre client. Ensuite, on va le laisser frapper quelques coups. Puis, à partir de là, bien, le client va pouvoir faire le test de son bâton.
Donc là, une fois que la personne a frappé ses coups, on va venir analyser tout ça, puis on va venir vérifier c'est quoi les données qu'on avait avec ces différents bâtons-là. Donc, à partir de ce genre de coup-là, on est capable de venir faire une recommandation au client et lui dire, ben voici la bonne combinaison qui serait possible pour avoir pour les nouveaux bâtons pour la personne. Donc, on vient chercher vraiment une efficacité qui est beaucoup plus grande, puis ça fait en sorte que les gens ont beaucoup plus de plaisir. C'est sûr que, ayant joué à un certain niveau, ayant joué de la compétition beaucoup, étant aussi un petit peu perfectionniste, je suis quelqu'un qui garde, oui, un peu de temps dans mon agenda pour pratiquer, bien entendu, mais aussi pour jouer avec les membres, parce que non seulement tu es dans une boutique, mais tu interagis avec des gens qui sont des membres. Fait que le fait d'être avec des membres puis jouer avec les membres, bien, j'essaie d'entretenir mon jeu le plus possible pour être capable de jouer avec eux autres, pour pas avoir l'air de pas jouer un score qui pourrait dire « Ah ouais, ben il est pas si bon que ça finalement ». Fait que non, j'essaie de toujours là, garder mon jeu le plus à point possible, puis d'essayer de passer le plus de temps possible là, avec les membres, puis faire en sorte que les gens ils apprécient un peu plus là, le jeu, puis se rendent compte que jouer avec quelqu'un qui est meilleur qu'eux autres, c'est accessible. Fait que ça, les gens, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Là. C'est sûr que quelqu'un qui veut devenir professionnel, faire juste des tournois, ça prend beaucoup de ressources monétaires. Par contre, la première chose que ça prend, c'est que ça prend quelqu'un qui est passionné. Si la passion ou la flamme n'est pas là, bien, ça veut peut-être dire que c'est pas nécessairement fait pour la personne devenir gestionnaire d'une boutique ou professionnel ou peu importe. Donc, je dirais, le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut que les gens soient passionnés. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils font. Que ce soit autant au niveau de l'aspect des bâtons service client que l'aspect des tournois, il faut que les gens aient la passion. S'ils n'ont pas la passion, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas dans le bon domaine. Qu'est-ce que tu as dans tes mains comme bâton, là? Un bois. Un bois. Qu'est-ce qu'on fait avec le bois? On frappe de loin. C'est ça, c'est ça. Vas-y, place tes mains comme il faut. Les pieds plus larges. Comme ça, vas-y. Ouais! Mon futur, c'est sûr et certain que je veux continuer à grandir dans ce domaine-là. Je veux continuer d'en apprendre à chaque jour. C'est quelque chose que je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas être dans un bureau 365 jours par année entre quatre murs blancs puis faire juste de l'ordinateur. J'aime trop le contact avec les gens pour faire ça. Puis, dans mon futur, c'est sûr et certain que je veux continuer d'avancer. Il n'y a rien qui m'empêche de rêver un jour de peut-être accéder au plus grand circuit. C'est des choses qui peuvent être possibles. C'est sûr et certain qu'une chose que j'aspire beaucoup pour le futur, c'est d'être capable de pouvoir passer des moments avec mon fils sur un terrain de golf, pouvoir lui enseigner certaines choses que j'ai appris avec le temps, puis faire en sorte que lui, bien, si il apprécie le golf, bien, il puisse l'apprécier autant à sa juste valeur que juste pour le plaisir avec ses amis. C'est vraiment quelque chose que, tu sais, je veux essayer de transmettre à mon fils, faire en sorte que s'il aime le golf, bien entendu.